Ouellette, copropriétaire Mielerie La Grande Ourse. Moi, je suis fondateur de la mielerie il y a 10 ans. Moi, de formation, je suis programmeur en automatisation. J'ai étudié en électronique industrielle à Rouen, puis j'ai été chargé de projet pendant plusieurs années. J'ai voulu à un moment donné revenir. Quand j'ai eu ma famille, quand j'ai eu mes enfants, la vie de start-up ne me convenait plus. Fait que je suis revenu en Abitibi, puis j'ai cherché un nouveau métier, cherché une nouvelle façon de me regrounder, puis de revenir. C'était mon retour à la terre un peu. Puis je suis allé chez un ami qui avait des abeilles, qui avait plusieurs abeilles, qui avait une petite entreprise apicole. Je l'ai rencontré dans un party un soir, puis le lendemain, j'étais allé passer la journée chez eux. J'étais allé travailler dans les ruches toute la journée avec lui. Puis à la fin de cette journée-là, j'avais décidé que je voulais des ruches. Je me suis acheté 2 ruches. Puis à la fin de cet été-là, j'avais décidé que je voulais gagner ma vie avec ça. Puis 10 ans plus tard, je gagne ma vie en apiculture. J'avais aucun background agricole. J'ai décidé à un moment donné que mon retour aux sources, ce serait l'apiculture parce que je tombe en amour avec ce domaine-là. Bien, la mielerie La Grande Ourse, ça signifie très bien l'Abitibi. L'Abitibi, les ciels étoilés, la Grande Ourse, puis malheureusement, les ours qui viennent de temps en temps nous visiter dans les ruches. Là. Ben oui, on a eu des ours. Nous autres, on va visiter les ruches à peu près à tous les 7 jours, à tous les 10 jours maximum. Puis l'ours, quand il vient, il va détruire 1 à 2 ruches, qu'il va tout manger, qu'il va tout défaire, il va repartir, puis il va revenir le lendemain. Fait qu'à tous les jours, il vient. Quand on est arrivé, ce rucher-là, c'était un rucher de 25 ruches à la même place, sur le même site, puis il n'y en avait plus une, c'était défaite. Ça a pris, juste tout ramasser le matériel, tout brisé, ça a pris 4 heures, plus 1 heure à brailler assis dans le milieu du rucher. Ah non, quand les ours passent, là, on y goûte pas mal. La première récolte, ça va être la récolte du miel de printemps. Ensuite de ça, deuxième récolte, ça va être fin juillet. Fin juillet, ça va être la récolte du miel d'été. Puis la dernière récolte va se faire à la fin août. Ça fait un miel qui est différent. Puis ça, là, c'est le miel d'automne. C'est les 3 saisons. Puis il n'y a pas de miel d'hiver. Je me le fais souvent demander, mais non, il n'y a pas de miel d'hiver. Fait que là, c'est ça. Cette année, on a décidé de se diversifier. On a nos 400 ruches certifiées biologiques. Puis là, on est rendu dans des projets de diversification. Puis c'est plus juste l'apiculture, c'est rendu plus que l'apiculture. On a commencé à faire la transformation alimentaire. Dans les produits qu'on a créés, on a créé le chocolat au miel, chocomiel, caramiel, qui est les 2 premiers produits transformés à base de miel qu'on a créés. C'est des tartinades. C'est des tartinades qu'on peut utiliser froides pour tartiner, manger sur les rôtis, ou on peut utiliser un peu plus chaudes. On fait juste réchauffer un peu, ça devient des coulis. Crème glacée, les gâteaux, les gaufres, les crêpes. Puis ça finit souvent direct à la cuillère, caché d'un garde-robe. Ensuite de ça, une vinaigrette. On a une bonne vinaigrette à salade aussi qui est à base d'huile d'olive. On a des confitures, une confiture de bleuet, une confiture de framboise. Dans n'importe quelle recette que vous utilisez, on peut transformer, changer le sucre pour du miel. Pour chaque tasse de sucre, on met 2/3 de tasse de miel, puis on enlève 1/4 de tasse de liquide de la recette. Puis ça va donner la même chose, meilleur pour la santé, puis bien meilleur au goût aussi. Parce que le miel, c'est beaucoup plus que du sucre liquide. C'est très bon pour la santé, le miel. Moi, chez nous, il n'y a aucun sucre blanc raffiné, tout est sucré juste au miel. Bien, en apiculture au Québec, l'entreprise moyenne, les gens qui vivent d'apiculture, on parle de 1000 à 1500 ruches, puis nous, on a 400 ruches. C'est une petite entreprise, je dis familiale parce qu'une des actionnaires, c'est ma blonde, nos enfants, les enfants des actionnaires travaillent avec nous autres. On a fait le choix, au lieu de continuer à grossir, puis d'acheter des ruches, puis de monter à 1000 ou 1500 ruches, puis vendre le miel juste en baril à des exportateurs ou des choses comme ça, on a fait le choix que ça reste petit, puis qu'à la place, on se diversifie pour avoir plus un contact avec le monde, pour avoir un contact avec les gens. Quand on fait les visites, quand on fait les ventes, les circuits courts, quand on fait la vente directement au monde, c'est des choix qu'on a faits pour que l'entreprise reste plus petite. Qu'on veut que ça reste à portée de gens. On veut que ça reste à portée de gens, on veut qu'il y ait du monde sur le site, on veut qu'il y ait du monde avec nous. On veut être en contact directement avec le consommateur, revenir à une agriculture de proximité finalement. On fait des visites, que le monde peut visiter la ferme aussi. J'en profite pour parler d'agriculture bio, pour parler du bio, mais c'était pour faire connaître l'apiculture, l'agriculture en général, puis c'est pour faire connaître nos produits. On parle du monde fascinant des abeilles, on parle de tout ce qui a rapport à l'apiculture, puis les abeilles, puis l'agriculture en général. Mais en plus, maintenant, c'est qu'on vous embarque dans une remorque. C'est une remorque fermée, une remorque safari qu'on appelle. Elle est fermée par des moustiquaires, fait que vous êtes protégé contre les abeilles. Puis je vous amène, tiré par un tracteur, dans un rucher. Puis là, j'ouvre les ruches. Les plus téméraires peuvent même se louer un habit. Ils viennent à pied au lieu de venir dans la remorque, puis eux autres, ils vont manipuler les abeilles, ils vont prendre les cadres dans leurs mains, chercher la reine, voir les abeilles de très très près, ils vont les tenir dans leurs mains. Tandis que les autres vont les voir quand même de très près au travers d'un moustiquaire dans la remorque.
Ben, moi, quand je commence la visite, la visite agro-touristique, la première question que je pose, je demande au monde qui a peur des abeilles. Puis d'habitude, il y a au moins la moitié du groupe. Puis après ça, on fait la visite. Puis quand on fait la visite, j'ai des abeilles qui me marchent sur les mains. Puis les gens se rendent compte que c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins épeurant qu'ils pensaient. Il y a plusieurs raisons qui ont fait naître l'agriculture biologique. Il y a la sécurité alimentaire, il y a le bien-être animal aussi. Dans le cas de l'apiculture, ce qui est le plus difficile, c'est pour la sécurité alimentaire parce que les abeilles, on ne décide pas où est-ce qu'ils vont butiner. On parle d'une aire de butinage autour de la ruche de presque 3 km, 2 à 3 km. Ce qui veut dire que je suis dépendant de ce que les autres agriculteurs autour de moi vont mettre dans leur champ. L'agriculture biologique, c'est un peu de cultiver comme le faisaient nos arrière-grands-parents. C'est comme ça que ça se faisait dans le temps, avec un peu moins de connaissances qu'on a maintenant, mais ce qui faisait de faire des rotations d'engrais verts, de faire une année de sarrasin, une année d'avoine avant de commencer une culture, c'est toutes des choses que maintenant on peut prouver biologiquement, morphologiquement la plante, pour quelles raisons qu'on fait ça comme ça. Mais c'est fait comme ça c'était déjà fait comme ça. Puis l'agriculture biologique, c'est de revenir à une façon de cultiver qui était la façon de cultiver de nos arrière-grands-parents finalement. On n'a rien inventé avec le bio, on fait juste essayer de revenir à quelque chose de plus logique, de ne pas utiliser de pesticides de synthèse, de produits chimiques qui vont premièrement tuer l'agriculteur qui les utilise à petit feu, parce qu'il y a beaucoup plus, je ne sais plus c'est quoi exactement le pourcentage, mais je pense que c'est 10 ou 15 fois plus de probabilité d'avoir des maladies dégénératives comme le Parkinson ou les choses comme ça pour la classe agricole, étant donné qu'ils ont manipulé des pesticides toute leur vie. Parce qu'on parle d'agriculture biologique, mais je veux aussi qu'on parle d'agriculture de proximité. Ça aussi, c'était comme ça. Dans le temps, il y avait un apiculteur à tous les rangs, il y avait quelqu'un qui cultivait du légume à tous les rangs. Puis quand on avait besoin de nourriture, nos enfants, à cette heure, ils pensent que ça pousse dans les épiceries, les légumes. Là. Mais je veux dire, il y a quelqu'un qui les fait pousser quelque part. Puis il faut revenir à une agriculture de proximité, des circuits courts, des petites boutiques comme qu'on fait ici, mais aussi des producteurs. Il y en a d'autres producteurs sans qu'il y ait un lieu de vente comme ça qui sont capables de produire pour d'autres. Puis il faut revenir à plus de proximité entre le producteur et le consommateur. Puis ça va revenir avec le temps, c'est sûr. C'est le début d'une tendance, on s'enligne vers ça, on revient vers ça. Sans la pollinisation par les abeilles, les humains, on ne réussirait pas à avoir de nourriture, on ne réussirait pas à avoir suffisamment de nourriture pour vivre. Sans l'abeille, la pollinisation naturelle, elle se fait beaucoup moins. Il y a d'autres pollinisateurs. Ici, en Abitibi, il nous reste encore les pollinisateurs naturels. Mais si on va dans le sud du Québec, en Montérégie, où c'est des champs de soya, des champs de maïs à perte de vue, il n'y en a plus de pollinisateurs naturels. C'est rempli, on met des insecticides, on les tue, tous les insectes. Puis ensuite de ça, quand on a besoin de faire polliniser, bien là, il faut louer aux apiculteurs des ruches pour les amener là. Le jour que l'abeille disparaît, on est devenu dépendant de l'abeille domestique parce qu'il n'y a pas d'autres pollinisateurs naturels. Le jour où l'abeille va disparaître, on va suivre. On va disparaître nous autres aussi. Fait que quand vous entendez qu'il y a bien des abeilles qui meurent puis qu'il y a des problèmes, bien dites-vous que c'est pas juste pour les apiculteurs le problème, c'est pour la population générale, c'est pour tout le monde. Il faut régler ces problèmes-là. Il faut arrêter de mettre autant de poison dans nos champs, dans notre agriculture. Il faut que les abeilles, si les abeilles vont mieux, nous autres aussi on va mieux. Ça nous prend ça.